Bonjour, je vais vous présenter un jeu de cartes dont il n'existe une seule règle. C'est Charles Cotton en 1674 euh, dans son recueil de règles de jeu dont j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de ce recueil, le Complete Gamester. euh, qui nous l'a fait connaître. Donc ce jeu, c'est un jeu de cartes qui s'appelle le Penich. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. Bon, parce que la prononciation de l'époque n'est pas tout à fait garantie, mais enfin bon, c'est Penich. On aurait pu dire Penec, bon, mais bon, Penich. Bon, il est un fait que, évidemment, des historiens du jeu se sont penchés sur ce sujet. Et bon, on conclut que l'étymologie était inconnue. Voilà. Donc David Parlett, lui, il pense que peut-être ça pourrait venir de Hollande, hein, peut-être, voilà. Des Pays-Bas, voilà, mais bon. Donc je vous dis la règle 1674. Alors dans le Wikipédia en anglais, il est juste mentionné que quelques années avant, ça doit être environ une cinquantaine d'années avant, on peut le trouver on- écrit différemment, avec un seul N, euh, un I, un C. Attendez, je vais vous l'écrire. Voilà, je pense que je peux vous l'écrire. Donc, je m'édifie de cette manière. Voilà, vous voyez. Donc, le I semblerait effectivement la sonorité. Voilà, on le retrouve comme ça. Ce sont dans des balades il y a donc un grand nombre de balades qui étaient dire, collectionnées, je ne sais pas, par un personnage qui s'appelle Pépis, P-E-P-Y-S, les balades de Pépis, et dont une d'entre elles euh, mentionne le mot de pénix en, on va dire, à l'occasion d'une petite balade concernant un mendiant et un joueur habile de jeux de cartes. Alors maintenant, dire que Penix et Penich, c'est la même chose, on n'a pas plus de données que ça. Mais bon, je vous le mentionne, c'est tout. Et la signification, toujours pas, hein. Sauf que, est-ce que c'est pour ça que les historiens, les jeux n'en parlent pas, ou même dans Wikipédia? Mais une ligne après avoir mentionné cette appellation, euh, eh bien, et il mentionne aussi l'auteur, qui n'est pas d'ailleurs, l'auteur n'est pas Pépise, hein, c'est un autre auteur. Eh bien, il mentionne donc que ça passerait encore mieux avec une prostituée. Donc on peut voir que comme pour tous les jeux à l'époque, en France aussi, le trick-track notamment, il y avait le double sens qui était utilisé en tout cas pour être grivois, on va dire. Donc, alors voilà, je vous laisse imaginer, voilà, bon, mais maintenant, ça ne veut pas dire que le jeu, c'est ça, quoi. C'est comme trick-track, ça n'a rien à voir, quoi. Alors, on en fait des choses après, si vous voulez, mais c'est pas ça. Donc, Penich, ça veut dire quoi dans la réalité du jeu? Eh ben, je vais vous le dire, puisque désormais, bon, nous l'appellerons, puisque la règle qui est connue, hein, la règle connue, s'écrit comme ça. Et moi, j'aurais une proposition à faire, faute d'étymologie, on pourrait partir sur une idée qui ne serait pas forcément vraie, même peut-être fausse,
mais qui en fait s'adapterait bien au jeu. Alors donc, qu'est-ce que le Penec, au Penec? Eh bien, c'est le 7 de carreau. C'est le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, on l'appelle le Penec. Et donc, c'est ce que disait, donc, on trouve dans la balade, bon, ben, on fait dans la balade, le mendiant, il dit à l'expert en jeu de cartes, aux joueurs, de laisser la coupe et, Penich, c'est-à-dire en fait, je pense, et laisser donc l'avantage de cette carte, parce que cette carte, lorsqu'elle est atout, c'est la plus forte du jeu, on ne peut pas la battre. Voilà, vous voyez. Donc c'est un peu ça, hein, maintenant, voilà. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je ne peux pas en vous dire davantage. Donc nous allons expliquer comment on joue au Penich. Voilà. Alors là, vous voyez que j'ai disposé des cartes. 7 cartes pour moi, 7 cartes pour vous. Évidemment, vous voyez les vôtres, je vois les miennes. Mais on ne peut pas voir celle de l'autre. Il y a un talon, une carte retournée qui forme l'atout. Et ici, ce sont des cartes qu'on va retourner au fur et à mesure. Je vais vous expliquer comment. Ensuite, j'ai mis des jetons. Pour compter, le mieux c'est d'utiliser des fiches et des jetons. Donc, je vais toutes les mettre dans le panier. Les fiches et les jetons. Je vais juste garder celle-là ici. On n'en a besoin que de 2. Alors, un jeton vaudra 1 point. Une fiche vaudra 10 points. Et ici, une demi-fiche, on appelle ça un contrat. Bon, là, ici, ça va être 5 points. D'accord? 5 points. Avec ça, on va pouvoir compter. Le premier qui arrivera à 61 points aura gagné. 61. On pourra en parler de ce 61. Mais ne perdons pas de temps, continuons la règle du jeu. Donc pour l'instant, on part à 0, bien entendu. Les cartes. Là, c'est un jeu de 52 cartes. Cotton ne mentionne pas le nombre de cartes. Mais David Parlette, qui a bien expérimenté le jeu avec un ami, il nous dit que bon, ben, il marche très bien avec 52 cartes, mais bon, il suggère que bon, ben, si on veut l'essayer avec 32, pourquoi pas. Bon, j'essaie avec 32, ça marche pas bien, la répartition des cartes n'est pas très bonne. Donc 32 cartes, c'est ce qu'il faut faire. Alors voilà. Donc nous avons un jeu de 32 cartes, de 52 cartes, décidément, de 52 cartes. Et bon, il est organisé en couleurs, hein, pique, cœur, carreau et trèfle. D'accord? Les 4 couleurs. Et l'ordre, c'est l'ordre partant le 2 étant la plus faible, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, les figures, valet, dame, roi. Et au-dessus, c'est l'as. L'as est le plus fort. Voilà. Dans toutes les couleurs, c'est comme ça. Il y a une exception, c'est le carreau. Le carreau, vous allez avoir donc toutes vos cartes à carreau. Bon, c'est la même chose que je viens de dire. Hein, enfin, le roi, l'as, tout ça, c'est les plus fortes. Hein. Par contre, le 7 de carreau, qui est le Penich, eh bien, que va-t-il devenir, lui Je vous ai dit, c'est la plus forte carte, surtout si c'est de l'atout. Hein. Et donc, eh ben, à carreau, il passe, excusez-moi, mais à carreau, il passe dessus. Voilà. Il passe devant l'as. Vous voyez, là, je vais vous en mettre quelques-unes. Hein. Valet, dame, roi. Vous voyez. Et je vais mettre ça parce que ça va me servir. Alors, je mets le 10, voilà. Et puis, donc, il va manquer le 7 dans les petites. D'accord et au-dessus, vous allez avoir l'as. Donc, on cherche l'as. Le voilà. Et au-dessus, le 7. Donc, il n'y a seulement un carreau que le 7 va passer en tête. Et alors, que ce soit en atout ou pas en atout, c'est toujours le 7. Le 7 est toujours au-dessus. Mais s'il n'est pas atout, il n'a pas d'autre puissance. Il n'a pas une puissance autre que celle d'être en tête d'une couleur classique, normale, nature, qui ne soit pas atout.
Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que ce 7 de carreau passe au-dessus. Bon. Quel est le but? On a dit que le but, c'est d'obtenir des points, gagner des points, faire 61 points. C'est un jeu de levée, hein, donc je vais vous expliquer après. C'est un jeu très intéressant parce qu'il il semblerait être le seul, d'ailleurs c'est David Parlett le dit, à avoir cette manière de fonctionner concernant les atouts. Et vous allez voir. Donc d'abord, disons comment on va gagner les points. Alors on va gagner les points. Une manière essentielle, c'est d'avoir dans ces levées, lorsqu'on fait des plis si vous voulez, d'avoir des figures ou un as. D'accord? Ça, je n'en parle pas. Alors, on comptera 2 points, 3 points, 4 points et 5 points. 2, 3, 4 et 5. Tous les valets valent, chaque valet vaut 2 points, chaque dame 3 points, chaque roi vaut 4 points et chaque as vaut 5 points. À tout ou pas à tout, c'est toujours la même valeur. Quant au 7 de carreau, un 7 de carreau qui n'est pas à tout, ou même, je dirais que, oui, un 7 de carreau qui est plutôt, qui va être dans le jeu, dans les levées, un 7 de carreau dans les levées, il vaudra quand même 7 points. Oui, 7 points. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il peut valoir 14 points. Mais dans les levées, comme ça, lorsqu'à la fin d'un coup, on va compter, on va regarder le nombre de valets, de dames, de roi, d'as, et puis si on a le 7, on comptera 2, 3, 4, 5, 7. Et puis c'est tout. Tout le reste vaut 0. Bien. Le jeu va être, donc on va tirer à la plus faible. Ce n'est pas un avantage d'être donneur, hein, donc c'est à la plus faible. On va distribuer, le donneur va distribuer une par une. On joue qu'à 2 aussi, hein, c'est un jeu à 2, hein, c'est intéressant. Une, etc. Et 7 cartes à chacun cachées. Et va retourner la suivante. Le donneur retourne la suivante. Et c'est l'atout. C'est l'atout. Atout trèfle. À ce moment-là, les joueurs vont, en commençant par le premier qui n'est pas le donneur mais qui est l'autre, vont poser une carte. Ils posent une carte. En face, il faut suivre à la couleur. Monter ou pas, peu importe. On doit fournir de la couleur demandée. Si on n'a pas de la couleur demandée, et qu'on a un atout, ici c'est trèfle, à ce moment-là, vous pouvez couper si vous voulez, mais vous pouvez ne pas le faire. C'est à votre choix. Il y a l'alternative. On fait ce que l'on veut. Alors ça, c'est cette manière de faire, c'est celle qu'on va retrouver au whist. Au whist, mais aussi en partie au jeu de l'ombre, dont j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Donc vous avez compris, on suit à la couleur demandée, atout ou pas, mais on suit à la couleur. Et par contre, si on n'a pas la couleur demandée, on n'est pas obligé de couper, mais on peut le faire. Voilà. L'atout étant déterminé par la retourne. Jusque-là, rien de bien particulier à ce jeu. Et là où va être la grande différence avec les jeux classiques, c'est que vous allez voir, donc à chaque levée, pour chaque levée, on va changer la retourne. Normalement, la retourne, elle est valable pour déterminer l'atout jusqu'à ce que, si on a 7 cartes, jusqu'à que tout le monde ait joué ces 7 cartes. Et on fait 7 levées. Eh bien, ce jeu, non. Chaque fois qu'il y a une levée qui est faite, celui qui a fait la levée, celui qui a gagné la levée, qui a emporté, qui a fait le pli, si vous voulez, à ce moment-là, il va déposer la carte. Et ici, par exemple, si on la met du côté du donneur, et il va retourner la suivante, qui sera donc cette fois-ci à tout cœur pour la levée suivante. Vous voyez ?
supposons que un autre, lui ou l'autre joueur fait la levée, à ce moment il enlèvera pour la deuxième, et il retournera et on aura une troisième. Voilà. Et donc on va arriver comme ça, alors levée numéro 1, un atout, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Et numéro 7, vous pouvez avoir 7 atouts. Donc, comme il y a 4 couleurs, ça va revenir, hein, bien sûr. Ah, et bien voilà, c'est ça le jeu. Mais, attention, lorsque quelqu'un fait une levée, je vous ai dit, bon, mettons, quelqu'un fait une levée, il enlève et il tourne. Lorsqu'il tourne la carte, celui qui a fait la levée, il retourne la carte pour voir l'atout qui va être pour la levée qui arrive. Il le fait parce qu'il a fait la levée, hein, uniquement parce qu'il a fait la levée. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va dire atout trèfle. Et c'est tout. Mais maintenant, s'il tourne le roi de trèfle, eh bien, celui qui a fait la retourne, celui qui vient de terminer la dernière levée, qui l'a gagnée, il va compter les points immédiatement. Là, il va avoir 4 points. Et donc, admettons, c'est vous, vous allez voir immédiatement, vous allez avoir 4 points. Et qui vont compter parce qu'on peut finir comme ça le jeu, puisque le jeu se joue en 61 points. Vous pouvez très bien, par le biais des retours, terminer le jeu. C'est possible. C'est là que intervient le fameux 7 de carreau. Si vous tournez le 7 de carreau, il ne vaut plus 7, il vaut 14. Si vous faites ça, vous avez 14 points. 14, hein, ça vous fait donc 10, 1, 2, 3 et 4. Vous avez 14. Vous voyez, c'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. Après, vous pouvez vous dire, oui, mais alors, lorsque le donneur, il donne les 7 cartes à chacun, et il fait la retourne. S'il sort un roi, par exemple, eh bien, il ne compte rien. Alors, il ne compte rien parce que ce n'est que lorsqu'on fait une levée. Pour pouvoir bénéficier, il faut avoir fait la levée, sinon on n'a pas. Et donc, lorsque les 7 levées sont jouées, on n'en a plus à faire. Le coup est terminé. Mais ça n'empêche pas que, puisque le dernier qui a fait celui qui a fait la dernière levée, il va pouvoir tout de même tourner pour voir s'il ne va pas marquer des points. Donc il y aura bien 7 retours. Il y aura en fait, si vous voulez, 8 retours. La première, c'est celle du donneur. Puis ensuite, c'est celle qui ne vaut rien en points. Par contre, après, vous avez les 7. Vous aurez 7 fois à tourner la carte. Voilà. 7 fois. La dernière n'étant pas utilisée comme un atout, mais simplement pour marquer des points. Voilà. C'est ça. C'est ça que le jeu du Peneche. Alors, est-ce que c'est tout? Ben non. Alors donc, on marque d'autres points. Alors, parce que bon, je vous ai dit, les retours, c'est immédiat. Par contre, les autres, c'est une fois que les 7 levées sont faites. Lorsque les 7 levées sont faites, chacun regarde ses plis et il compte. Et donc, il va compter tout ce qui est les figures, et les as, les 7 de carreau. Voilà. Alors, de toute façon, si le 7 de carreau est dans le jeu, il ne vaudra que 7. À tout ou pas à tout, c'est pareil. Il n'y a qu'un retourne qui vaudra 14. Donc là, il vaudra 7 dans le jeu. Donc, chaque joueur va totaliser ses points. Mais c'est pas tout, il va aussi compter le nombre de cartes qu'il a. Alors au départ, il est parti avec 7 cartes. Tout le nombre de cartes qu'il y a au-dessus de 7 et qu'il aura emporté comptera un point. S'il a fait, il a 8 cartes en main, ça sera toujours un nombre pair bien sûr, hein. Il va marquer un point. S'il en a 8, 9, 10, vous voyez, il marquera 3 points pour 10, etc. Au maximum, donc il pourra faire 14 cartes, donc il marquera 7 points au maximum. Ce n'est pas le nombre de levées qui compte, c'est le nombre de cartes en plus des 7 qu'on avait en main. Et voilà, je vous ai tout dit sur les règles du Peneche. Et maintenant, nous allons faire juste un coup pour voir comment ça fonctionne. Donc, je suppose que j'ai tiré la plus petite carte. Et je suis le donneur, donc vous coupez.
et je donne. Alors, une par une. Donc, 1, 4, 5, 6 et 7. Alors, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes pour vous, 7 cartes pour moi. La donne est faite. C'est un jeu rapide. Hein. Et je tourne la carte. C'est la tour. Alors, même si ça avait été une figure ou un as ou le stock de carreau, je n'aurais rien marqué. Il faut que je fasse une levée pour pouvoir marquer la retourne au moment où on l'a fait. On prend connaissance de nos cartes, on les organise. Bon, c'est à vous de jouer, puisque je viens de donner, c'est à vous de jouer. Je montre les cartes pour qu'on puisse jouer quand même. Voilà, vous organisez vos couleurs. Vous voyez, vous organisez vos couleurs. Je pense qu'ici, ça devrait aller, vous allez voir. Pas mal, hein? Voilà. Voilà vos cartes. Alors, on ne regarde pas les miennes, et puis et vous allez jouer. Donc vous voyez que c'est à tout cœur. Bon, déjà, vous savez que... alors, est-ce que vous savez, parce que vous pouvez vous dire, ben, si je joue l'as de cœur, si vous jouez l'as de cœur, vous allez marquer 5 points. Sauf si j'ai le 7 de carreau. Parce que si j'ai le 7 de carreau, il emporte l'as de cœur. C'est un risque. Mais là, il n'y a que pour cette levée que le cœur est d'atout. Hein. Là, on ne peut pas se dire, bon, ben là, je vais garder mes atouts. Oui, mais non. Parce que vous ne savez pas la prochaine fois si ce sera du cœur ou autre chose. Vous ne le savez pas, vous le saurez après. Alors, donc, par contre, si vous faites la levée, ça peut vous servir à marquer des points de levée, comme on a vu, à condition que vous en fassiez au moins 4, puisque 4, ça va faire 8, 8 cartes, donc il faudrait un point. Celui qui en a moins de 7, il ne marquera pas de points. Même à 7 chacun, on ne marque pas de points de levée. D'accord ? Donc, ce qui vous intéresse, c'est quand même de faire une levée pour pouvoir faire la retourne et peut-être empocher des points, parce que ce sera des figures à As ou 7 de carreau. Donc, c'est important de faire des levées quand même. Après, vous pouvez vous dire, comme l'atout va changer, peut-être, eh ben, ça serait peut-être bien que je garde un peu de chaque couleur pour pouvoir avoir de l'atout dans mon jeu. Oui. Voilà, donc en fait, c'est un jeu quand même qu'il faut expérimenter. Parce que moi, je n'ai pas fait de partie réelle, donc j'aurais du mal. Mais je pense que c'est un fort potentiel. D'ailleurs, c'est ce que dit... c'est ce qui est dit dans... que dit David Parlett. Voilà, c'est ce que dit David Parlett qui dit l'avoir expérimenté. Voilà. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer. Si vous jouez le 4 de carreau et que l'atout passe à carreau au prochain coup, vous n'aurez pas d'atout. Hein. Donc, peut-être qu'il vaut mieux pas s'en dépasser. Vous pouvez tenter l'as de cœur en vous disant il va passer. Allez, vous le jouez. Vous voyez, je n'ai pas regardé mes cartes, donc je ne peux pas savoir. Hein. Donc, vous jouez l'as de cœur en tentant le coup. Hein. D'accord ? Alors, je les tourne. Vous allez jouer l'as de cœur pour essayer de ne pas m'en rappeler. Et c'est à moi de jouer. Et je vous les montre, mes cartes. Vous voyez ? J'ai du pique. J'ai du cœur. J'ai du carreau. J'ai pas de trèfle, là, vous voyez ? Donc, vous voyez, je vais mettre, bien sûr, un petit cœur. Et vous emportez. Vous faites la levée. C'est une levée qui vous rapportera 5 points. 5 points, c'est beaucoup. Mais vous ne les compterez que quand on aura fini le coup. Donc vous avez fait une levée, vous la mettez de côté. On cache. Et comme vous avez fait la levée, c'est là que vous allez faire une retourne. Donc vous la mettez de mon côté, parce que comme c'est moi qui ai fait la distribution, la donne, comme ça on s'en rappellera. Et vous allez la retourner, c'est là qu'on va savoir quel sera l'atout et si vous allez marquer des points. Vous ne marquez pas des points, mais c'est un 10 de carreau. Atout carreau. Donc vous reprenez votre jeu. Vous voyez, je vous avais dit de garder du carreau. J'avais pas tort.
Le problème, c'est que vous avez peut-être joué du carreau. Je ne savez pas ce que j'ai, moi. Après, peut-être par déduction, au bout de quelques 2 ou 3 levées, on sait davantage. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Euh, bah, Jouer un petit carreau, il va être danger, peut-être, probablement. Ouais. Alors, vous allez peut-être prendre, vous allez vous dire, ben, allez, vous dites, allez, regardez, c'est du cœur qui est passé. Bon, alors, allez, vous dites, je joue mon 6 de trèfle. C'est à moi de jouer. Je n'ai pas de 6 de trèfle, vous voyez? Je n'ai pas de 6 de trèfle. Je n'en ai pas. Par contre, ça, vous avez vu, c'est le 7 de carreau, c'est le péniche. Alors lui, il me rapporte 7 points. Mais en plus, c'est l'atout. Mais c'est l'atout parce que c'est atout carreau. Je ne peux pas vraiment l'exploiter ici. Parce que là, je peux couper, vous voyez? Si je le mets, je coupe, j'emporte. Et j'aurai 7 points. Mais bon, je vais peut-être me le réserver pour pouvoir... parce que je ne connais pas, je ne vois pas votre jeu normalement. Donc je me dis peut-être que vous avez des grosses cartes. Alors je vais dire, allez, je laisse passer. Et je joue du pique. Vous voyez, au lieu de couper, je me défausse. Donc vous faites la levée. Bon, on va laisser les cartes visibles, hein, tant pis. Vous avez fait la levée et donc vous allez retourner. C'est vous qui retournez. Vous retournez, valet de carreau. Bon, qu'est-ce qui se passe? Valet de carreau, vous allez marquer 2 points tout de suite. 2 points. 2 points pour le valet de carreau et vous jouez. Vous voyez pas mon jeu, et vous jouez. Bon, continuez en disant je vais garder une carte de chacun. Alors là, bon, j'y suis, je joue mon 10 et je fais ma première levée. Et je vais tourner. Roi de carreau, 4 points pour moi. C'est bien de séparer les jetons des fiches. Donc 4 points. Voilà, j'ai 4 points, vous en avez 2. Et c'est à moi de jouer carreau. Carreau, à tout carreau. Alors j'ai toujours mon fameux 7, mais il ne me sert pas à grand chose, quoi. C'est ça le problème. Ouais, je joue la dame. Bon, j'ai un peu vu votre jeu, je dois dire. Hein. Et là, vous allez jouer le valet, obligatoirement. Vous voyez, moi, du coup, j'ai emporté sur ce coup-ci. J'ai emporté 3 et 2, 5 points. Mais je les compterai plus tard. Et comme j'ai fait la levée, ben, je tourne. As de carreau, 5 points. Donc là, je prends 5 points. Ça me fait 9 points. Et c'est à moi de jouer. Alors, je vais essayer de ne pas regarder, essayer de ne pas me rappeler. Carreau. Alors encore une fois, là, il faut que je le place. Hein. J'y crois toujours, je ne vous ai pas vu. Bon, faut suivre, hein, franchement, je vous assure. Bon, je joue 9 de pique. Et vous jouez 6 de pique. Je fais la levée. Je tourne. Tous les carreaux étaient là. Et là, qu'est-ce que je fais? 3 points. 3 points. J'en ai déjà 14. J'en ai 14. Excusez-moi, j'ai 14. 3 points. 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 3. 12. Donc, je dois avoir 12 points. Donc, voilà. Ça, je remets là. Et je prends, j'ai 12. 12 points. Et là, c'est à moi de jouer. Bon, je peux le garder pour la fin. Je joue le 9 de cœur. Bah là, vous avez... vous faites la levée. Là, vous vous dites, allez, c'est une levée de fait, je la fais. Mais bon, allez, c'est fait. Vous avez fait votre levée en coupant. Et vous tournez là, vous tournez. Et là, vous marquez 3 points. Vous en aviez 2, ça fait 5. Voilà. Et c'est à vous de jouer. Vous jouez votre dernière carte, qui est 9 de trèfle. D'accord?
Et moi, je coupe avec mon 7 de carreau qui est le péniche, donc qui est... Ah, excusez-moi, vous voyez comme je suis stupide, c'est qu'en fait, c'est là qu'il faut faire très attention parce que la dame de trèfle, elle détermine l'atout. Bon, c'est vous qui jouez atout. Le 7 de carreau n'est pas un atout. C'est le plus fort en un carreau, mais pas de tout le jeu, puisque c'est pas un atout. Et bien, cette fois-ci, je suis obligé de jouer, et vous gagnez, parce que le 7 de carreau n'est pas plus haut que la couleur demandée, même si ça aurait été du cœur ou du pique, ça aurait été pareil. Par contre, si vous aviez eu du carreau, j'aurais gagné, parce que le 7 de carreau est le plus fort. Mais là, que ce soit atout ou une autre couleur, vous aurez gagné quand même. Et donc, vous faites la dernière levée. Ayant fait la dernière levée, c'est là que je vous dis que le jeu est fini, mais comme vous avez fait une levée, vous allez tourner. Donc, vous enlevez et vous tournez pour voir. Bon, ben là, ce n'est pas une carte marquante. On arrête le jeu. Et on va compter combien nous avons. Alors, bien entendu, c'est vite vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moi, je n'ai pas. Donc, 6, je n'ai pas, ça fait 0. Au niveau des cartes, j'ai 0. Et là, au niveau des points, vous voyez, je me suis fait prendre. Là, c'est vraiment grave ce que j'ai fait parce que je n'avais pas bien calculé mon coup, parce qu'il aurait fallu que je le place, mon 7 de carreau. Parce que c'est vous qui allez marquer les 7 points. J'ai perdu 7 points du coup, et vous en marquez 5. Donc là, j'ai 3 et 2, 5. J'ai 5 points. Et quant à vous, on pourrait faire 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui comptent rien, et une, et vous marquez un point. Un point parce que vous avez fait une levée au-dessus de 7. Puis vous allez compter. Alors là, voilà. Voilà l'erreur que j'ai fait, c'est 7 points pour vous. C'est intéressant à voir quand même. 7. Et puis ici, vous avez fait 7 et 5, 12, 12, 12, 12, 12 et 12. Et donc, vous marquez 12 points. Et voilà. Et le coup est terminé. On remballe toutes les cartes. On remballe toutes les cartes. C'est vous qui mélangez. Vous mélangez. C'est soigneusement. Vous mélangez et je vais couper. Et c'est à vous de distribuer. Alors on fait nos comptes quand même. Là j'en suis à 15, 16, 17. Et vous en êtes à 10, 15, 16, 17, 18. Vous voyez, 17 à 18. Voilà. En général, en 4 coups, 5 coups maximum, la partie est finie. C'est assez rapide. Alors on en fait une simplement. Ouais. Alors on ne va pas en 61. Hein. Une. C'est vous qui distribuez. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous tournez. C'est une carte marquante, sauf que comme vous êtes le donneur, elle ne compte pas parce que vous n'avez pas fait de levée pour pouvoir gagner ces points. C'est à tout carreau. Moi, je vais regarder mes cartes. On verra après pour vous. Je vous montre. Voilà, pique, carreau, cœur et trèfle. Donc j'ai couleur un peu partout. Mais j'ai pas grand chose. Bon, ben je vais jouer l'as de pique. Je joue l'as de pique. Je joue l'as de pique. Vous, qu'est-ce que vous avez? Du trèfle, du carreau. Aïe. Oula. Du cœur, du trèfle, carreau et du carreau. Mais vous avez du pique. Vous ne pouvez pas couper. Donc vous allez suivre à la couleur. Et je vais faire la levée en marquant 5 points tout à l'heure. Et je vais retourner. Et à tout trèfle. C'est à moi de jouer. Puisque j'ai fait la levée, c'est à moi de jouer. Alors à tout trèfle, et c'est une dame, 3 points.
3 et 2, 5. Et 5, 10. Immédiatement, vous voyez, si j'étais arrivé à 61, c'était fini. Bon, c'est à moi de jouer à tout trèfle. J'ai pas grand chose, hein. Franchement, j'ai pas grand chose et je peux pas l'améliorer mon jeu. Tout ce que je peux faire là, c'est couper des belles cartes chez vous, faire des levées si c'est possible, pour arriver à au moins à la 4e levée. Là, j'ai rien. La dernière levée, c'était du pic, il faut quand même s'en rappeler. Trèfle. Bah, écoutez, comme j'ai 2 pics, allez, je vais mettre le 9 au cas où. Bon. Et là, vous allez regarder si vous avez du pic. Vous n'avez pas de pic. Vous n'avez pas de pic, mais vous avez du trèfle. Alors là, vous pouvez couper soit avec l'as de trèfle, soit avec le 6 de trèfle. Bon, et vous tentez avec le 6 de trèfle, en vous disant que vous allez peut-être pouvoir monter un simple trèfle tout à l'heure. Bon, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai. Donc vous avez coupé. Là, vous faites une levée qui ne rapporte pas de points tout de suite, mais qui vous donne le droit de tourner. Et vous faites à tout carreau. Et donc c'est à vous de jouer, puisque vous avez la main. Là, c'est chaud, hein, parce que vous avez vu tout ce que vous avez là. Ben, vous allez le tenter, votre as, ça fait 5. C'est un atout. J'ai pas le 7 de carreau, donc vous risquez rien. Voilà, et vous faites la levée. Et vous tournez. Et là, vous marquez 3 points. Alors 3. 3. Donc en fait, vous avez déjà 8. Donc, je vous fais 11 points, j'enlève ça. 21. Bien, c'est à vous de jouer, puisque vous avez fait la levée. À tout cœur. Allez, vous dites... ça fait beaucoup de carreaux, vous dites. Hein. Allez, vous tentez as de trèfle pour voir ce que ça va donner. Ah ben, j'ai du trèfle. Vous faites la levée. Et vous tournez. C'est encore à tout trèfle. C'est à vous à nouveau. Je veux dire, oui, c'est ça. Maintenant, c'est à tout trèfle, je veux dire. Alors, à tout trèfle. Roi de carreau. J'ai du carreau, je suis obligé de jouer. Et vous faites la levée. Cœur. 2 points pour vous. Et c'est vous qui jouez. Alors, c'est à tout cœur. Bon, ben vous retentez à carreau. Vous voyez là, vous ne pouvez pas dire, ah ben je vais garder un atout pour tout à l'heure, parce que vous ne savez pas si vous aurez atout cœur ou pas. Vous ne savez pas. Donc vous avez joué le valet de carreau, et c'est à moi de jouer. Mais moi, je n'ai pas de carreau. Là, il aurait mieux valu jouer le 10 de cœur. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je coupe. Hein. Je coupe. Je coupe. Avec à tout cœur, je coupe. Donc je fais la levée. Et je tourne. À tout carreau, c'est à moi de jouer. Pique. Vous n'avez pas d'atout. Je fais la levée. Et comme j'ai fait la levée, je tourne. Excusez-moi, il faut que je les marque, parce que j'ai 14 points là. 10, 1, 2, 3, 4. On oublie le 7 de carreau. Hein. Quand il est au talon, il compte double, 14.
Voilà, ça y est, 14. Voilà. Donc j'ai dit, on tourne, puisque j'ai fait la dernière levée, je tourne. Et c'est une carte ordinaire, je ne marque pas de points supplémentaires. Donc je vais compter maintenant les points que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ben, c'est pas bon. C'est 0 points de carte. Par contre, ici, je marque 2 points. J'ai 2 points ici. 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voilà. Ils sont là. Puis c'est à vous. 6, donc vous en avez 8. 8, vous marquez un point. Et on va voir combien vous marquez. Alors 5, 5, 10 et 4, 14. Vous marquez donc 14 points. Alors 14, 14 et 1, 15. Et voilà. Et c'est joué. Vous voyez, bon, là, on aurait dû mettre le talon de votre côté, puis c'était vous qui faisiez. Mais bon, il faut suffisamment s'en rappeler. Donc voilà, normalement, après, c'est à moi de jouer. On continue comme ça, jusqu'à ce qu'un des deux joueurs arrive à 61. Alors, soit il y arrive en faisant des retours, et gagne, c'est fini. Soit on va jusqu'au bout, et alors on dira que c'est celui qui a fait le plus de points au total qui aura gagné. Parce que si les deux arrivent, ont dépassé 60 points, 61 points, ou atteint 61 points en comptant dans les levées, si les deux, on prendra celui, on va dire qu'on prendra celui qui aura fait le plus de points. Voilà. À égalité, je pense que le mieux, c'est de faire un coup supplémentaire. Voilà. Pour départager. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le jeu du Péniche. Et ce que je vais vous dire, c'est cette étymologie dont je vous parlais, parce que c'est amusant parce que le 7 de carreau, bon, d'ailleurs on le retrouve au nain jaune. Au nain jaune, le 7 de carreau, c'est le nain jaune. Très bien. Mais il a quelle particularité? Ben, il a la particularité d'être, c'est une petite carte. Alors si on jouait avec un jeu de 32 cartes, ça serait la plus basse. Vous voyez, elle va passer au plus haut. C'est encore mieux. Mais Cotton ne dit pas qu'on joue avec un jeu de 32 cartes. Et je vous dis, avec un jeu de 32 cartes, c'est moins intéressant. Pourquoi? Parce que il y a le poids des cartes marquantes est trop important par rapport aux cartes non marquantes. Alors qu'avec 52 cartes, c'est pas vrai. Donc on a plus de possibilités d'avoir ou ne pas, surtout de ne pas avoir de cartes marquantes. Voilà. Bon, ceci dit, c'est quand même une carte basse. Bon. Et cette carte basse, elle va se retrouver en tête. En tête, mais en breton, peine. Mais pas qu'en breton, hein, PE2N. En breton, mais pas qu'en breton. Tout ce qui s'appelle le brittonique, c'est-à-dire le gaélique et la langue palaire en cornouaille anglaise. Eh bien, c'est la massification pour ces trois régions brittoniques, où pen veut dire la tête. Vous voyez, la tête. Et Pennec, c'est têtu. Ça existe, hein, Pennec. Alors, avec un C, après, on peut rajouter un accent avec un H. Ça, l'orthographe a évolué en breton. Hein. Et même, je crois bien qu'en gaélique, c'est peut-être, on peut mettre un K à la fin. Il va faire Pennec, E2NOCK. Vous voyez. Alors, ça veut dire têtu, mais aussi celui qui est en tête. Ou le plus haut. Et ben, je trouve ça intéressant. Donc, à la limite, on pourrait appeler ce jeu le Pennec, tout simplement. Et en dire que c'est un jeu breton ou brittonique. Voilà. Peut-être que c'était ça. Et que la prononciation Pennec n'était pas la bonne en anglais. Voilà. Allez, ben, en fait, tout ça, moi, je vous dis ça comme ça. Hein, pas non plus. C'est pas
C'est pas quelque chose de scientifique, hein, c'est simplement une constatation. Alors, je vais vous dire merci de m'avoir suivi. Et puis, vous me direz dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous avez essayé ce jeu. Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il se joue à deux. Déjà, il y a pas des jeux valables à deux, il y en a, hein. Le piquet, excellent. Le piquet, vous avez la brusque-en-bille, très très bon la brusque-en-bille. On peut même alors passer à une variante plus tardive, le bésigue, bien sûr. Tout ça, vous avez sur les vidéos, hein. Voilà, tout ça, c'est. Alors, une que je n'ai pas encore faite, mais c'est l'écarté. L'écarté, c'est excellent. C'est des jeux à la limite à prendre et à l'apéritif, quoi. Ou avant, en attendant quelque chose, allez, on joue sur un coin de carte. Un coin de table, oui. Et bien, le Pennec, il rentre dans ces jeux-là. Ils sont à deux, c'est des jeux rapides, qui ne sont pas trop prises de tête, mais quand même, je pense qu'il y a quelque chose dans ce jeu. Et je pense qu'il faut en faire pas mal de parties pour arriver à voir comment naviguer dans les couleurs, les atouts, etc. Puisqu'un atout qui change tout le temps, c'est quand même pas rien, quoi. Après, il faut aussi la mémoire de ce qui est passé quand même, hein. Et n'oublions pas le Pennec. Le Pennec qui, lui, 7 de carreau, on a tendance au début à oublier qu'il est là. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.